Bienvenue à tous les locuteurs d'Aanda dans le monde, au Cameroun, dans la diaspora. Je m'appelle J.J. Joseph, professeur de lycée et collège. Je suis attesté de linguistique en langue africaine. Ça, c'est la deuxième leçon que nous allons commencer, qui cette fois-ci est de caractère pédagogique. Il y a trois grandes articulations de cette deuxième leçon. Il y a les articulations. Il y a la première articulation. La seconde, c'est les programmes. Et la troisième, ce sont les contenus. Quant à ce qui concerne les grandes orientations, les grandes articulations de l'enseignement en ligne, nous avons DTL1. DTL1, c'est découvre ta langue premier niveau. L'équivalent de DTL1, c'est la SIL, c'est-à-dire section d'initiation linguistique. SIL veut dire section d'initiation linguistique. Donc c'est là où les apprenants apprennent l'alphabet de la langue, ils apprennent à lire et à écrire. Et le DTL1 a pour seul but, il faut que l'apprenant à la fin de DTL1 soit capable de lire, d'écrire et de s'exprimer en Daanda. Maintenant, nous avons la deuxième articulation qui est DTL2. Le DTL2, c'est découvre ta langue, deuxième niveau. Et ce découvre ta langue DTL2, ça permet donc de renforcer les acquis de DTL1 sur le plan de l'alphabet et de la lecture, de l'écriture, de l'expression. Et vous avez DTL3 qui est le troisième niveau de découvre ta langue. À ce moment, nous n'allons plus dire découvre ta langue, puisque DTL1 et DTL2 font découvrir votre langue. Le troisième DTL3, c'est pour aller au standard, le standard principal, pour se lancer maintenant dans des niveaux beaucoup plus musclés dans le domaine de la langue et de la recherche. Voilà donc les trois orientations d'apprentissage. Et ce DTL3 qui est l'apprentissage du Daanda, c'est le Daanda standard. Ce DTL3 dépendra beaucoup de ce que le comité de langue va lui imposer. Parce que le comité de langue est là pour établir les standards et les variantes et permettre à ce que produisent les variantes de donner le meilleur pour qu'on fabrique un dictionnaire à la longue. Maintenant, la deuxième articulation de la leçon, c'est les programmes. DTL1, le programme c'est quoi? On lit, on écrit et on parle à travers l'usage des dialogues pédagogiques et les dialogues de renforcement des enseignements pédagogiques. On aide les enfants à être tout le temps en mouvement et à travailler dans la détente. C'est également là qu'on introduit l'essentiel de la culture. On parle un peu des problèmes essentiels de la linguistique. On touche un peu la linguistique et on touche les problèmes socio-culturels, socio-historiques, on touche tout cela. Et on leur enseigne ce qui regarde leur localité. On enseigne aux apprenants ce qui regarde leur localité. Exemple, comment saluer le chef, comment saluer les notables, comment ainsi de suite. Le port de tenue, tout ça, on touche à tout ça. Les danses traditionnelles, on touche tout cela. DTL2, c'est pratiquement la même chose.
mais alors plus musclé. Imaginez-vous l'enfant qui part de la cible aux cours élémentaires. Le programme de cours élémentaires est beaucoup plus étoffé que celui de la cible, n'est-ce pas? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc le DTL2, c'est une planche où il faut qu'à la fin de DTL2, l'apprenant soit capable déjà de s'exprimer correctement en Ndanda, Fokame ou dans n'importe quelle variante de la langue Ndanda. Je voudrais dire que ce programme permet à toutes les variantes d'adapter aux variantes qui va permettre aux apprenants de chaque variante de le faire pour mieux accéder au standard principal. D'où ce programme DTL, c'est le standard secondaire pour accéder au standard principal qui est trouvé par les spécialistes de la cible, de Captal. Maintenant, lorsque j'ai fini avec le DTL3, il y a les contenus. En ce qui concerne les contenus, j'ai déjà dit bien des choses en DTL1. Il faut qu'on enseigne à l'enfant systématiquement à lire et à écrire. Pour ceux qui vont faire le programme de cours de vacances, qui dure 3 semaines, ce qui a réussi l'année passée à Bangan Fokam pour un départ, il faut insister sur l'alphabet. Vous voyez, voici l'abécédaire ici, derrière moi. Et vous devez donc apprendre aux enfants à maîtriser cet abécédaire-là, leur apprendre à lire et écrire. Et voilà, par exemple, l'Inda Anda, comme je suis, ça sont des choses qu'il faut commencer à bien apprendre aux enfants. Vous avez Nda Anda ici, vous avez, normalement on devait écrire Nda Anda comme ça. Ça là c'est en structure profonde, dans la langue profonde. Mais dans l'abréviation, je m'excuse, on écrit comme ça. Mais alors il y a un danger, il faut lire Nda Anda, sachant que c'est comme ça qu'on doit prononcer. Mais ici là c'est Nda Anda, ça veut dire doucement. Et alors que Nda Anda ici veut dire complètement, que c'est comme ça, c'est ainsi. C'est comme une conclusion, que c'est comme ça, c'est ainsi. Alors que ici ça veut dire doucement, l'adverbe Nda Anda, doucement. Donc quand on lit, quand on écrit comme ça, il faut lire de cette façon. Et ça c'est pour simplifier l'écriture. Donc des trucs comme ça qu'il faut apprendre aux enfants sur le plan linguistique. Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup écrire, leur donner l'occasion d'aller au tableau, d'écrire, de s'exprimer. Et s'il y a même des vidéos, de leur faire voir certaines choses, de les faire commenter. En tout cas, le pédagogue saura comment animer son cours. Selon le niveau de ceux qui apprennent. Le DTL1, souvent, on fait des classes d'alphabétisation. Ça veut dire, on ne mélange pas. Il y a souvent les adultes et des moyens qui arrivent. Mais tout cela, il faut qu'on les dédouble. Qu'on mette les gens qui ne savent pas encore lire et écrire en français, qu'on les mette là, ce sont ceux qu'on appelle analphabètes. Mais ceux qui savent déjà lire et écrire en français, on les met ensemble. Donc, c'est le pédagogue qui saura arranger ces classes pour créer les classes d'alphabétisation, comme nous le disons techniquement. Bon, à tous les niveaux, c'est la même chose qu'il faut faire. Je pense que le DTL3, je vais sauter là, pour dire que le DTL3, nous allons travailler pour voir avec le comité de langue qui est en cours de légalisation, pour savoir comment rendre cela plus attrayant et intégrer autant de linguistes que possible pour que notre langue devienne l'une des plus belles langues